votre deuxième élément, votre deuxième sommet, ça va être d'avoir du cash flow Web 2. Alors, comme vous savez, j'adore le Web 3, mais le Web 2 a quand même l'avantage de proposer cet élément de régularité, cet élément de compréhension et de compliance aussi avec les banques. C'est quand vous gagnez beaucoup d'argent dans le Web 3, bonne chance pour aller voir une banque. Oui, j'ai fait une collection NFT. Non, c'est mort. Euh, Par contre, voilà, vous avez un business de software, un business d'éducation, un business de newsletter, vous avez un business d'affiliation, j'ai dit, je ne sais pas. Vous allez voir la banque, il y a des factures, il y a des relevés Stripe, il y a des flux financiers, il y a dans ce cas de la TVA, donc gérer des. Voilà, enfin, ça rassure, quoi. Ça veut dire, OK, c'est un business, ça fait des taxes, je comprends, etc. Moi, dans mon cas, comment je fais mon cash flow Web 2? C'est sûr que moi, enfin, petite précision, le cash flow Web 2, ce n'est pas ce que je veux maximiser. Le cash flow Web 2, moi, je veux que ça paye euh, la baraque, la caisse, la bouffe du chien, ma bouffe à moi, la bouffe de ma compagne, mettre de l'argent de côté, les voyages en classe business parce que la classe éco, c'est comme une putain de bétaillère, et quelques petites conneries, quoi. Du coup, comment ça se concrétise, moi, mon cash flow? Alors, je vais avoir mes RX, le programme phare que j'ai depuis 2019. Je vais avoir le RD, qui est un programme qui est en train de mûrir, qu'on est à ça. On a eu la version 1 chaotique, on est sur la version 2, et je pense on arrivera probablement à. Peut-être qu'en septembre, ce sera la version 3. J'ai à côté de ça Tugan.i, sur lequel on doit avoir, je ne sais même plus vraiment combien, on doit avoir 20 25 000 inscrits, dont un pourcentage significatif qui est maintenant payant. Ça, c'est quand même pas mal. Ce qu'on a fait d'ailleurs, petite astuce pour augmenter le nombre de clients payants, c'est qu'avant, on avait un plan gratuit limité quantitativement. Traduction, tu pouvais t'inscrire et tu avais X crédits à utiliser. X crédits à utiliser, et puis une fois que tu avais utilisé, on te disait ah, bah, tu vas aller plus loin, il faut que tu mettes ta carte et que tu prennes un plan. Ça marchait bof bof. On a remplacé ça par un freemium temporaire. Donc en fait, tu t'inscris, tu as le droit d'y aller comme un porc. Enfin, il y a quand même une limite, mais tu peux y aller quand même plutôt comme un bourrin pendant 7 jours. Par contre, tu dois mettre ta carte et au bout de 7 jours, eh bien, ton abonnement démarre. Évidemment, pendant tous ces 7 jours, tu peux annuler ton abonnement et tu es tranquille, quoi. Et en changeant ça, en fait, on augmente notre MRR de 25 ou 30% par semaine. Donc, c'est énorme, en fait. Un MRR en croissance de 25 à 30% par semaine, c'est énorme. Sachant que le MRR, c'est pas, on n'est pas sur 3000 balles de MRR aujourd'hui. On est quand même sur un truc un peu plus haut, quand même. Le plan moyen, il est, je crois que le client moyen, il doit dépenser 40 ou 50 balles par mois. Bon, faites les maths, 20 000 inscrits. Évidemment, ce n'est pas la majorité qui sont clients, mais ce n'est pas non plus 1%, quoi. Vous voyez. Donc, Tugan.i, ça commence à prendre forme. Bonne équipe. Pour info, hein, Tugan.i est évidemment alimenté, entre autres, par mon MVG, parce que j'amène des gens, j'amène des affiliés, j'amène des clients, j'amène mon réseau professionnel. Alors, c'est surtout utile pour amorcer le projet. L'équipe de Tugan.i, c'est des gens qui ont été par le passé des membres des RX, qui je crois que le sont encore dessus. Je ne sais pas d'ailleurs. Bon, enfin bref, donc aujourd'hui, c'est des potes. Donc, c'est des anciens élèves devenus potes anciens élèves devenus potes, devenus associés. Donc, Tugan.i, c'est une belle bécane. Et enfin, ce qui est un peu en train de se réveiller, c'est FrogTech. Troisième élément, finalement, de votre triangle des FDPH, ça va être d'avoir du